Bienvenue dans Clés Actu, c'est Sophie et en cette première semaine de décembre 2025, nous allons décrypter pour vous l'actualité mondiale. Au programme, la crise politique en Guinée-Bissau et ses répercussions régionales, les tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, les défis énergétiques en Europe et les avancées technologiques en Afrique. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de ces événements. La Guinée-Bissau est une nouvelle fois plongée dans l'instabilité. Au lendemain d'un coup d'État militaire, la capitale Bissau s'est réveillée dans un climat de haute tension et d'incertitude. En effet, l'armée a annoncé avoir pris le contrôle du pays, arrêtant le président Umaro Sissoko Embalo et suspendant le processus électoral. Ce coup de force survient à un moment critique, juste après des élections qui devaient marquer un retour à la normale pour ce pays ouest-africain, marqué par une instabilité chronique. Les militaires justifient leur action par la nécessité de rétablir l'ordre face à une prétendue tentative de manipulation des résultats. Cependant, une grande partie de la population locale soupçonne une mise en scène orchestrée par le président Embalo lui-même. La CEDEAO, tout comme l'Union africaine, ont fermement condamné ces actes et appellent au retour à l'ordre constitutionnel. Sur la scène internationale, les relations diplomatiques se tendent. Donald Trump a annoncé l'exclusion de l'Afrique du Sud du prochain sommet du G20 prévu à Miami en 2026. Cette décision prise par l'administration Trump représente une nouvelle escalade dans les relations entre les deux pays. Le président américain a justifié sa position en accusant l'Afrique du Sud de ne pas être digne d'être membre de quoi que ce soit, réitérant des allégations sur une prétendue persécution des fermiers blancs. Cette annonce fait suite au boycott américain du récent sommet du G20 à Johannesburg. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait refusé de transmettre la présidence du G20 aux États-Unis, une tradition rompue qui marque une dégradation significative des liens bilatéraux, illustrée par ses accusations et contre-accusations. En Europe, la question de l'approvisionnement énergétique reste une préoccupation majeure. Les prix du gaz naturel connaissent une nouvelle hausse. Les prix du gaz naturel européen, le TTF, repartent à la hausse suite à un arrêt non planifié sur une plateforme norvégienne. Cet événement, bien que ponctuel, ravive les craintes sur la volatilité de l'approvisionnement pour l'hiver, malgré des niveaux de stockage européens encore élevés. Cela souligne la fragilité de l'équilibre gazier européen. Total Energies annonce de son côté une décision finale d'investissement pour un projet solaire avec stockage par batterie en France, signe que la transition énergétique se poursuit, mais la dépendance au gaz reste une réalité pour le continent. Dans un autre registre, l'Afrique fait preuve d'innovation dans le secteur technologique, notamment avec le déploiement de drones. Les États-Unis ont accordé une subvention de 150 millions de dollars à Zipline pour étendre ses opérations de livraison par drone à travers le continent africain. Ce financement vise à renforcer la logistique médicale et à améliorer l'accès aux biens essentiels dans les zones reculées. Cette initiative est cruciale pour désenclaver des régions, améliorer la chaîne d'approvisionnement, notamment pour les médicaments, et stimuler l'économie locale. C'est un exemple concret de la manière dont la technologie peut répondre à des défis concrets en Afrique. En France, la justice a rendu son verdict définitif dans l'affaire Big Malion concernant Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation a rejeté le dernier pourvoi de l'ancien président, confirmant ainsi sa condamnation dans cette affaire de financement de campagne électorale. C'est une deuxième inscription à son casier judiciaire avant même son procès en appel dans l'affaire du financement libyen. Pour les parties civiles, comme Mère-Yvonne Ravenot, veuve d'une des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA, cette condamnation est une reconnaissance, mais elle déplore la stratégie médiatique de l'ancien président qui, selon elle, cherche à occulter la gravité des faits en se présentant comme une victime. Voilà pour cette semaine. L'actualité nous montre des tensions géopolitiques persistantes, des défis énergétiques qui appellent à la vigilance, mais aussi des signes d'innovation et de résilience. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.